Europe 1. Les experts maison sont avec nous ce matin. Nicolas Bouzou pour l'économie, Vincent Hervouet pour l'international. Bonjour Vincent. Bonjour Dimitri. Vous nous emmenez dans la corne de l'Afrique ce matin. L'Éthiopie vient d'expulser 7 responsables d'agences des Nations Unies, notamment l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, ainsi que le Bureau pour la coordination des affaires humanitaires, Addis Abeba, accusent ces 7-là d'ingérence. Oui, ils ont 3 jours pour faire leur baluchon et ce qu'on leur reproche n'est pas détaillé, mais ils ont sonné le tocsin sur la catastrophe en cours dans la région du Tigré. On dit la catastrophe pour rester poli, pour pas utiliser les mots qui fâchent comme nettoyage ethnique, crime de guerre, crime contre l'humanité. C'est un peu tôt pour parler de génocide, mais ça y ressemble diablement. Les fonctionnaires internationaux sont comme les humanitaires qui ont déjà été fichus dehors. Ils ont des yeux et des oreilles, ils ont de l'expérience, et tout ça c'est un bon antidote à la propagande. Mais oui, mais ils ne sont qu'observateurs, c'est comme s'ils étaient au balcon, ils sont réduits à l'impuissance littéralement. 90% de l'aide n'arrive pas aux civils, elle reste coincée au port, bloquée au barrage, perdue en route. Alors les fonctionnaires écrivent des rapports. Ensuite, l'ONU annonce que 400 000 personnes ont franchi le seuil de la famine dans la province du Tigré, que 100 000 enfants vont mourir de faim et que près de 2 millions d'habitants des régions voisines de l'Afar et de l'Amara sont désormais affamés. Tout le monde comprend que la guerre s'étend et que le nord de l'Éthiopie s'enfonce. Vincent, on comprend bien qu'Addis Abeba veut renvoyer chez eux des témoins qui l'accusent. Le Premier ministre Abiy Ahmed a été élu prix Nobel de la paix il y a 2 ans. Il venait de faire ami-ami avec le tyran voisin d'Érythrée. Le jury de Stockholm, toujours naïf, ne pouvait pas imaginer que les 2 hommes étaient tombés d'accord pour faire la peau à leurs ennemis communs, les dirigeants de la province du Tigré, la petite ethnie qui a régné sur l'Éthiopie pendant 30 ans. Quand on a été désigné prix Nobel de la paix en 2019, on n'a pas envie d'être champion du monde de la guerre en 2021. Pourtant, Abiy Ahmed a engagé la guerre la plus meurtrière de l'année, la plus sale aussi. En novembre, c'était officiellement une opération de maintien de la paix, de maintien de l'ordre, le Tigré voulant faire sécession. L'armée fédérale, appuyée par l'armée érythréenne, a fait une promenade comme en rêvent tous les barbares. Massacres, pillage de récoltes, vol de bétail, usines démantelées, écoles et dispensaires rasés et viol systématique des Tigréennes. Avec 2 conséquences. D'abord, tous les Tigréens en âge de se battre sont entrés en résistance et puis les autres ont fui, réfugiés ou déplacés. Au bout de quelques mois, les rebelles ont commencé à regagner du terrain. En juin, ils ont repris leur petite capitale Mekele. L'armée fédérale s'est repliée et elle a entamé un siège baptisé Cessez-le-feu humanitaire. Tu parles, c'est un blocus de facto avec le Tigré qui est privé de courant désormais, de téléphone, de carburant, d'argent. Les poids lourds ne passent plus, les avions non plus. Un exemple, comme il n'y a plus d'essence, les centaines de camions envoyés par les agences onusiennes ne sont jamais revenus du Tigré. La famine est une arme. Une situation apocalyptique. Vendredi dernier, Vincent, Joe Biden a signé un décret pour que soient prises des sanctions contre les responsables du conflit. Oui, et le Conseil de sécurité réuni en urgence aujourd'hui à huis clos à la demande des Américains et de tous les autres, des Européens. Les Américains sont prêts à prendre des sanctions. Donc, Abiy Ahmed vient de remporter les élections nationales avec un score soviétique, mais il va avoir du mal à maintenir le blackout. Le conflit s'étend, son pays risque l'implosion. Et puis l'Éthiopie, qu'on voyait comme un pôle de stabilité régionale, réveille les haines ethniques qui déstabilisent les pays alentours, le Soudan, la Somalie et aussi Djibouti. Merci Vincent Hervouet. Abiy Ahmed, le président éthiopien, prix Nobel de la paix 2019. Pour cette année, tiens, il y a un nom qui circule, je vous le signale, c'est celui de Greta Thunberg.